République, Alassane Ouattara, a sacrifié à la tradition de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. À l'issue de la prière devant nos caméras, le président de la République a invité tous les Ivoiriens à la paix et à la cohésion, nous rapporte Abou Sanogo. Grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. C'est vêtu dans leurs plus beaux ensembles que les fidèles musulmans se sont rendus en ce jour de fête de la rupture du jeûne dans l'enceinte de la dite mosquée pour la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois du Ramadan. Prière à laquelle a pris part le président de la République Alassane Ouattara. 2 rakats dirigés par l'imam El Hadj Bachir Ouattara ont sanctionné cette célébration. La fête de la rupture du jeûne est, selon l'imam Bachir Ouattara, un jour de reconnaissance et de remerciement envers Allah. Nous sommes reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir le 4e pilier de l'islam qui est le jeûne. Cette reconnaissance, nous la manifestons par les invocations et zikr. Cette fête est l'occasion pour nous de renforcer les liens de paternité, de renforcer les liens de parenté et de manifester la tolérance et le pardon envers ceux qui nous ont offensés. Nous notons avec satisfaction et espoir un véritable apaisement du climat politique, facteur de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, élément majeur propice à un développement harmonieux pour les habitants de notre chère Côte d'Ivoire. Nous sommes animés par un sentiment de satisfaction, puisque les élections législatives qui se sont déroulées dans un climat de paix en mars 2021 ont vu la participation des partis politiques de l'opposition. J'exhorte tous les acteurs politiques, de façon solennelle, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la Côte d'Ivoire et son vaillant peuple, et qu'il assiste ses autorités, avec à leur tête son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, dans leurs efforts en vue de réconcilier les Ivoiriens et de leur faire profiter des fruits de la croissance que connaît la Côte d'Ivoire en continu depuis 10 ans. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part invité l'ensemble des Ivoiriens à la tolérance, à la paix et à la cohésion. Je voudrais remercier notre frère l'imam Bachir pour ses prières, pour les bénédictions et les paroles qu'il a prononcées concernant la situation de notre pays, une situation apaisée. Le mois de Ramadan nous a permis non seulement de jeûner, mais de faire des prières, de demander pardon à Allah pour tout ce que nous aurions pu faire de mal. Et je voudrais lui dire que ces paroles apaisantes sont destinées à toute la communauté ivoirienne, à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons tous que ce climat de paix se consolide davantage, que la concorde nous anime et que le cœur de tous soit allégé et que le pardon soit la chose essentielle pour nous permettre de nous retrouver en tant que frères et sœurs et penser uniquement à notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui est en progrès. Et je voudrais remercier l'imam Bachir pour toutes ses prières et lui dire que nous suivrons totalement tout ce qu'il a prodigué comme conseil et nous souhaitons qu'il en soit de même pour tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour avancer. La Côte d'Ivoire a besoin de fraternité et les Ivoiriens ont besoin d'amour entre les uns et les autres. Bonne fête à chacune et à chacun de vous. La communauté musulmane a bénéficié du soutien des autres confessions religieuses. La fête de l'Aïd el-Fitr est appelée aussi la petite fête. Elle marque la fin des privations
et elle peut durer 2 à 3 jours. Voilà, le croissant lunaire du mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam, a été observé la nuit dernière en Côte d'Ivoire. La communauté musulmane ivoirienne célèbre donc l'Aïd el-Fitr, la fin du mois de Ramadan, ce mercredi. Et le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, Kozim, s'adresse à tous les fidèles. Chaque Aïma Ousmane invite les musulmans à préserver les acquis de ce mois, nous rapporte Konepaga Soro de Madunji. Après 29 jours de mois de jeûne, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré ce mercredi 12 mai 1442 Hégire la fête de l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan. À cette occasion, le tout nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, Kozim, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a présenté ses vœux à l'ensemble des fidèles qu'il a exhortés à préserver les acquis du mois de Ramadan. Il est impérieux de nous rappeler que la fin du mois béni ne veut dire en aucun cas que la période des bonnes actions et des actes de dévotion est terminée. Bien au contraire, nous devons profiter de cette source spirituelle que fut le Ramadan pour pérenniser cette tradition qui nous guide vers le bien et vers la piété et nous éloigne de la tentation du péché. Le président du COSIM n'a pas manqué d'inviter la communauté musulmane dans son ensemble à respecter les mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Tant que cette épidémie sévit, nous n'aurons de cesse d'appeler à une constante vigilance et de réitérer notre soutien aux mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire pour lutter contre la Covid-19. Au cours de son message, Cheikh Aïma Ousmane Diakité a rendu hommage à ses prédécesseurs et a demandé de prier pour le repos de leur âme, mais aussi prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Voilà, après 29 jours de jeûne entamés le 13 avril dernier, les fidèles musulmans de Grand Bassam, comme leurs frères des autres localités, ont célébré l'Aïd el-Fitr. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel était de la fête, la paix, la cohésion sociale entre les communautés ont été prônées. Bintou Pekele. Grand Bassam, quelques minutes avant la prière de l'Aïd el-Fitr. Mon serment profond même, c'est pour pardonner au bon Dieu qui nous donne beaucoup de l'eau. Et puis je vais prier aussi pour la paix dans le pays. La révision terminée, l'imam et son équipe font la procession vers la mosquée où un parterre de fidèles attend pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Toujours à Grand Bassam, à la grande mosquée Fatima Zahra, les fidèles écoutent attentivement le sermon de l'imam Moussa Dramé qui, du haut de son mimbar, appelle la communauté à maintenir les valeurs acquises pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan nous quitte, mais l'islam ne s'arrête pas là. Il faut continuer de prier. Aux côtés de la communauté musulmane de Grand Bassam, autorités administratives, élus et cadres, mais aussi guides des autres obédiences religieuses de la région du Sud Comoé, venus célébrer également cette journée de fin de jeûne. Pour les Nations Unies, au centre de notre mandat, la paix, la cohésion sociale. Et aujourd'hui, nous avons vu cet engagement. Ça nous donne énormément d'espoir. Nous voyons vraiment une Côte d'Ivoire réconciliée, encouragée. Et c'est à encourager. Nous sommes ici ce matin et je dirais en tant que responsable d'institution, je n'ai pas d'autre pouvoir que celui que m'a délégué son Excellence le Président de la République. Permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier, de continuer à bénéficier de ces prières pour nous dire que nous devons croire. Nous devons croire que le meilleur est toujours à venir. L'Aïd el-Fitr, qui marque la fin de 29 jours de jeûne, sera célébré pendant 3 jours sur toute l'étendue du territoire. Dans la commune d'Abobo, les fidèles musulmans ont aussi sacrifié à la tradition de l'Aïd el-Fitr. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara, maire honoraire de la commune d'Abobo, a communié avec les fidèles. Alassane Drabo pour le reportage. Dans la commune d'Abobo, les fidèles musulmans ont pris d'assaut ce matin le rond-point qui jouxte la mairie pour la prière de l'Aïd el-Fitr.
Au nombre des fidèles, plusieurs élus et cadres de la commune, dont la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. L'imam Moussa Camara est revenu sur la nécessité pour les Ivoiriens de préserver la paix, non sans oublier de faire des bénédictions pour le pays. Tout ce qu'on demande, qu'on soit ensemble, là on aura les forces. Tant qu'on n'a pas ensemble, on n'a pas de force. Et on a demandé Dieu qu'il nous donne la paix dans notre beau pays. Pour sa part, la ministre d'État Kandia Camara a, au nom du président Alassane Ouattara, demandé des prières pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara nous demande de transmettre à toute la communauté musulmane ses vœux de bonne santé, de longévité et de paix. Son Excellence Alassane Ouattara demande aux imams de continuer de prier pour l'ensemble des Ivoiriens afin qu'ils soient toujours en bonne santé, afin qu'ils continuent de vivre dans la cohésion, afin que la paix règne dans notre pays. Toujours à Abobo, les fidèles du quartier Belleville ont effectué la prière sous le coup de 9 h. L'imam Moustapha Sogodogo, qui a officié la prière, s'est axé sur la cohésion sociale. Ce mercredi, partout en Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans ont célébré la fête de Ramadan. Ils ont prié dans les mosquées et autres lieux. Je vous conduis dans quelques communes à Abidjan et pour nous imprégner de l'ambiance de cette célébration avec nos reporters. Une prière de 2 rakats pour dire au revoir au mois de Ramadan. Occasion choisie par l'imam Aboubakar Diaby, la mosquée Mamadi Diané du CHU de Cocody, pour inviter les fidèles musulmans à la préservation des acquis des 29 jours de jeûne et de piété. Les fidèles musulmans ont salué le message du guide religieux. Que ces moments de recueillement, de jeûne et de prière soient acceptés par notre Seigneur. À Atekoubé, à la suite du prêche de l'imam, le ministre Claude Daopolin a lancé un message de cohésion et de paix. Il a ensuite visité les différentes familles de la commune. Nous sommes donc venus nous joindre aux prières de la communauté musulmane pour que, en priant pour le président de la République, le gouvernement et l'ensemble des autorités, nous ayons une marche résolue vers la paix et la réconciliation. À la grande mosquée de Koumassi, le maire Sissé Ibrahima Bakongo était également aux côtés des fidèles musulmans. Une prière suivie du sermon de l'imam Konaté. Et pour la circonstance, un appel a été lancé pour la paix et le vivre ensemble. Nous avons demandé à nos imams de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire de sorte à ce que notre pays soit préservé à la fois des menaces terroristes, mais également contre cette pandémie. Après la prière, cap a été mis sur les familles démunies, la commune de Koumassi, pour un partage de repas avec le maire Sissé Ibrahima Bakongo. À la mosquée Aboubakar Siddiq d'Abobouté, la grande prière de ce jour de l'Aïd a été officiée par Imam Siddiq Sidibé. Le guide religieux a exhorté les fidèles à préserver les acquis spirituels du Ramadan écoulé, une voie sûre qui mène à la piété, valeur spirituelle qui constitue la finalité du mois de jeûne musulman. Des prières ont été également dites pour la paix et la stabilité du pays. À Bobo Anador, la célébration du culte de ce jour saint a été organisée par la mosquée Al-Moubarak et dirigée par Imam Moussa Diarra. Dans son sermon, l'homme de Dieu a édifié les fidèles sur les vertus du Ramadan, un mois de réforme comportementale qui éloigne de nous les vices et la dépravation. Imam Moussa Diarra invite ainsi les jeunes abobolais à consacrer l'après-Ramadan à la recherche perpétuelle de l'agrément divin. Et on poursuit notre périple dans d'autres communes du district d'Abidjan où l'Aïd el-Fitr a été célébré ce mercredi. Dans la commune de Yopougon, les fidèles musulmans du quartier Selmer se sont retrouvés au complexe sportif Jesse Jackson pour sacrifier à la traditionnelle prière des 2 rakats, les 2 unités de la prière de l'Aïd el-Fitr. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, continue à étendre sa main salvatrice sur notre pays pour faire en sorte que ce beau pays-là continue dans la paix, l'union et la fraternité, son ascension vers le développement. Au nouveau quartier, toujours dans la commune de Yopougon, le premier magistrat Gilbert Kafana Koné était aux côtés des fidèles de sa commune pour leur témoigner sa solidarité. Comme à Yopougon, dans la commune d'Agnaman, la prière de l'Aïd el-Fitr a également été officiée. La Covid-19 était au cœur du sermon de l'imam. Occasion pour Amidou Silla, maire de la commune d'Agnaman, d'inviter les fidèles à investir les différents centres de vaccination contre la Covid. À Port-Boué,
L'imam de la mosquée du Phare est revenu sur le sens de ce mois qui, selon lui, est une grâce. Une position soutenue par des fidèles qui trouvent l'occasion d'être en famille. Autre lieu, autre décor. Et nous sommes à Adjamé, 220 logements. Ici, la communauté islamique Ahmadiyya, l'ami Abdul Kayoum Pacha, dans son sermon, nous explique que le mois de Ramadan est également une opportunité pour le musulman de faire pardonner ses péchés et de se rapprocher de Dieu. Les imams, lors de leur prêche, ont sensibilisé les fidèles musulmans au renforcement de la cohésion sociale. Il faut noter que pendant ce mois de Ramadan, le croyant doit s'acquitter de la zakat el-fitr. C'est l'aumône destinée à valider et purifier le jeûne. Il s'agit, à travers ce geste, d'aider les plus démunis à manger à leur faim. C'est la mosquée de la caserne d'Agban qui a accueilli les fidèles musulmans de la gendarmerie nationale pour la prière de l'Aïd el-Fitr en présence du général de corps d'armée Alexandre Apalou Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. L'imam Abdul Kader Doumbia, aumônier musulman de la gendarmerie nationale, a dans son sermon mis l'accent sur la cohésion nationale, la loyauté et surtout la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité pour une plus grande efficacité. Prenant la parole, intervenant à cette occasion, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalou Touré, a formulé des prières à l'endroit des membres de la communauté musulmane et de l'ensemble des gendarmes. Et à l'instar de leurs frères des autres localités, les musulmans de Korogo ont célébré ce mercredi la fête de la rupture, marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan. Mosquées et autres lieux de prière ont été pris d'assaut par les fidèles musulmans pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. Ami Sissoko. Jour de l'Aïd el-Fitr à Korogo. Comme l'exige la tradition, les fidèles musulmans ont pris d'assaut mosquées et autres lieux de culte en ce jour de la fête marquant la fin du Ramadan pour traduire leur reconnaissance à Allah pour toute sa miséricorde en leur faveur. Ici, à la grande mosquée de Korogo, au quartier Koko, tous les fidèles effectuent sous la direction de l'imam Gaussou Sissé les 2 rakats aux unités de prière de l'Aïd el-Fitr recommandées pour la circonstance. Puis, le sermon de l'imam. Il invite les croyants à préserver les acquis spirituels du Ramadan et à éviter les rumeurs. La fin du Ramadan ne doit pas être la fin de notre piété. Tout ce que nous avons pu observer pendant le Ramadan, nous devrons les améliorer encore et encore pour que Dieu puisse nous faire miséricorde. Pour les fidèles musulmans, l'Aïd el-Fitr est également un moment d'introspection. Un moment de recueillement et un moment où nous devons avoir une pensée pieuse pour nos grands disparus. Nos grands disparus, c'est-à-dire nos 2 chèques qui ont été rappelés par le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons une pensée pour eux. Nous avons aussi une pensée pour nos responsables administratifs, que sont nos 2 premiers ministres, que le Seigneur a bien voulu rappeler. C'est une joie pour nous d'adresser à toute la population de Korogo, à tous les musulmans, une bonne fête. Que cette fête, ils puissent la passer dans le bonheur, dans la santé et dans la joie, dans tous les foyers. Saisissant l'occasion, le préfet de région André Ekonon a invité les fidèles à respecter les mesures barrières contre la Covid-19 et à aller se faire vacciner. Après l'Aïd el-Fitr, ce sera l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, la fête la plus importante de l'islam qui sera célébrée dans 70 jours. On va rester à l'intérieur du pays pour voir l'ambiance de la célébration de l'Aïd el-Fitr. On va faire escale notamment à Bouaké, Botro, Mankono et Man. À Bouaké, à la mosquée Yassine, quartier F France 3, les fidèles musulmans se sont acquittés des 2 rakats recommandés sous la direction de l'imam Ahmed Diabaté. Le guide religieux, dans son sermon, a mis un accent sur la modestie qui doit être une des vertus du musulman. L'imam exhorte ses coreligionnaires à multiplier les prières pour la stabilité sociale et la santé des dirigeants du pays. Au quartier de la Cité des Laits, à la mosquée Salam, l'imam Yahya Kouné est revenu sur le comportement adopté après le mois du Ramadan. Yahya Kouné a invité les musulmans à préserver les acquis de 29 jours de jeûne. Les musulmans sont appelés à plus de solidarité pour les moins nantis. Les musulmans du département de Botro ont célébré l'Aïd el-Fitr dans la prière et le recueillement. L'imam a appelé les filles et fils de Botro à l'union et à la paix afin de construire une localité développée où il fait bon vivre. Les musulmans de Mankono à la place publique de Mouela pour sacrifier à la prière de l'Aïd el-Fitr au Ramadan.
Dans son sermon, l'imam Gaoussou Karamoko invite à demeurer dans la piété du Ramadan pour en perpétuer et renforcer les retombées. Objectif, consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Des conseils sont donc prodigués aux fidèles avec la bénédiction du guide spirituel Mamadou Karamoko d'Issamkadé et en présence d'élus et cadres de la région du Béré. À Mans, tôt ce matin, à la place de la paix, les autorités administratives de la ville ont marqué leur solidarité aux musulmans. La prière est conduite par l'imam principal de la grande mosquée de Mans, El Hadj Aboubakar Fofana. Au quartier de Moro, dans la cour de l'école primaire HKB, c'est l'imam El Hadj Ousmane Sidibé qui a dirigé la prière. Dans son sermon, il a exhorté tous les musulmans à vivre en harmonie avec les autres. Les fidèles, quant à eux, ont dans l'ensemble formulé des vœux pour eux-mêmes et pour le pays. Après la prière, place au partage fraternel dans les différents domiciles. Esplanade de la grande mosquée de Méhagui, les fidèles réunis derrière l'imam Ibrahim Sanogo célèbrent la fin du Ramadan en prière. Ce temps de culte est également voué au rappel des mérites du Ramadan, un mois censé rapprocher les croyants de Dieu. Imam Ibrahim Sanogo exhorte les fidèles à s'approprier les valeurs empruntées lors de ce mois, le reste de l'année. Des bénédictions ont été faites pour la paix et la stabilité du pays. Les fidèles musulmans ont également célébré la fête du Ramadan dans des villages de l'intérieur du pays. À Touredougou, dans le département de San Pedro, vous allez le voir, les fidèles ont marqué cette journée par des prières en faveur de notre pays. Sam Konan. Fête du Ramadan dans le village de Touredougou, dans le département de San Pedro. 8 heures, les premiers fidèles musulmans arrivent par petits groupes à la place publique. Ceux des campements voisins sont transportés dans un camion. Il faut par tous les moyens prendre part à cette prière de ce jour, qui marque la fin du mois du Ramadan. L'imam Silia Vakaba, dans son sermon, a demandé à Dieu d'exaucer les prières des fidèles. Pour le musulman, c'est un mois béni. Et aujourd'hui, c'est la délivrance. Et il est normal qu'à la délivrance, qu'on prie aussi pour nous les musulmans, pour le président. Donc l'imam, il a prié pour ça. Il a prié également pour la cohésion sociale. Nous allons prier pour qu'il pleuve. Et s'il pleut, il y aura de l'eau dans les barrages et l'électricité sera là. Après la prière qui a pris fin à 9h30, les fidèles musulmans se sont rendus nombreux au cimetière du village pour honorer les morts. Pendant ce temps, les femmes s'affairent dans les cuisines pour concocter des mets spéciaux Ramadan. Il y a poulet, il y a viande de bœuf, il y a riz, il y a tout ici. Comme ça fait un mois, on ne prépare pas dans la journée. Donc, quand Dieu a fait grâce aujourd'hui, on doit fêter. C'est ça qu'on est en train de préparer. On a jeûné pendant un mois. Donc, il faut une digestion facile. C'est pour cela, le jour de Ramadan, on fait une sauce claire. Les hommes de retour du cimetière attendent les plats autour d'un thé. Après un mois de privation, la vie va reprendre progressivement son cours normal chez les fidèles musulmans. Voilà, vous l'avez vu, la fête des Ramadan, c'est aussi un moment où on se retrouve en famille autour d'un repas après la prière à la mosquée. Et hasard du calendrier, l'Aïd el-Fitr, fête des Ramadan, coïncide avec la fête de l'Ascension qui sera célébrée demain jeudi 13 mai. Et en raison de cette fête, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 13 mai 2021, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. À la veille de cette fête, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé visite les chantiers du district d'Abidjan. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan veut s'imprégner de l'état des ouvrages et du niveau des travaux en prélude à la saison des pluies. Issa Tchonayo. Les routes, les ponts, la construction du lycée régional des Loka. De gros ouvrages réalisés à Benjerville par l'État de Côte d'Ivoire et le district d'Abidjan, passés au peigne fin par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Il s'est réjoui de l'avancée des travaux qui changent le visage de la commune de Benjerville. Ce qui fait la force d'une ville, c'est la capacité à anticiper les problèmes urbains. Énormément satisfait. Première chose, les délais ont été pratiquement respectés avec 2 ou 3 mois de l'État parce qu'il y avait des déplacements des réseaux à faire. Et les déplacements des réseaux
implique des négociations avec les populations, ces négociations avec les autorités en place. Donc, nous sommes très satisfaits. Ensuite, la qualité de la chaussée. C'est du béton bitumineux. C'est la chaussée, l'une des chaussées les plus lourdes qu'on puisse offrir après les pistes d'atterrissage des avions. C'est l'une des chaussées les plus lourdes qu'on puisse offrir. Les populations saluent la réalisation de ces ouvrages qui font de Béjerville une commune moderne. Iroka a amorcé son émergence. Il y a le bitume qui va à Iroka, qui va jusqu'à Ebra, Irokate, Irokato. Et puis ensuite, avec la construction de ces grands lycées, mais je crois que c'est ce qu'on appelle qu'un village a amorcé véritablement son émergence. Donc vraiment, pour nous, c'est une très grande joie. Et nous prions le Dieu Tout-Puissant pour que tous ces projets-là arrivent à leur fin. Le ministre-gouverneur Robert Begrimambé a mis à profit cette visite pour indiquer que le lycée régional de Loka en construction sera fonctionnel dès la rentrée de septembre prochain. Et le programme Eau potable pour tous continue d'être déployé dans nos différentes régions. Justement, il y aura de l'eau potable pour les populations de Krablalilié et des Plignons dans le département de Gagnoa. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, en visite dans la région, a lancé les travaux de construction du château d'eau et plusieurs localités bénéficieront de ce projet d'accès à l'eau potable pour tous. On suit le reportage d'Issa Chunayo. Grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. C'est vêtu dans leurs plus beaux ensembles que les fidèles musulmans se sont rendus en ce jour de fête de la rupture du jeûne dans l'enceinte de la dite mosquée pour la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois du Ramadan. Prière à laquelle a pris part le président de la République Alassane Ouattara. De la technique décide ainsi et nous allons maintenant passer justement ce reportage sur l'eau potable pour les populations de Krablalilié et des Plignons dans le département de Gagnoa. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, en visite dans la région, a lancé les travaux de construction du château d'eau. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Et le basculement du système analogique au numérique continue avec le déploiement de la télévision numérique terrestre TNT après Abidjan, Boaké et Korogo, cap sur Dimbokro, région d'Unzi, pour la mise en œuvre de ce projet important pour notre pays. Et justement, les avantages de la TNT ont été présentés. Les populations de la région de Unzi sont invitées à s'approprier les équipements de la TNT. Soro Corona. La région d'Unzi bascule officiellement du système analogique au numérique. C'est le centre émetteur de Dimokro qui a servi de cadre au lancement officiel de la télévision numérique terrestre TNT. Cette nouvelle technologie est présentée aux populations de Dimokro. Le directeur général de la société ivoirienne de télédiffusion, IDT, est revenu sur les avantages de cette technologie innovante pour l'espace audiovisuel ivoirien. Avec un taux de couverture de 80% du territoire national de la TNT, tous les signaux analogiques seront éteints avant la fin de l'année 2021. La TNT offre aux téléspectateurs plusieurs avantages, à savoir une bonne qualité d'image et de son, l'opportunité de bénéficier de plusieurs chaînes. Vous aurez la télévision même en temps de pluie ou d'orage. Les populations de Dimokro saluent les avantages économiques, techniques et sociaux de la TNT. Une grande joie pour notre population qui va bénéficier de ces bienfaits de cette technologie-là. Au lieu d'être en analogique, nous allons passer en numérique, c'est-à-dire les images seront très propres. Pour le représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, le déploiement de la TNT est un choix de souveraineté nationale et de développement. Le président de la République, à travers son gouvernement, met tout en œuvre pour permettre à notre pays de tenir ses engagements internationaux et singulièrement avec l'Union internationale de télécommunications, dont la TNT est une forte recommandation. Lancée officiellement le 18 février 2018 à Abidjan, la TNT est déjà déployée dans le district autonome d'Abidjan, les régions du Gbeke et du Pourou. La région d'Unzi est la 4e localité du pays à bénéficier de la TNT. Mercredi triste pour les populations de Saint-André dans la commune de Yopougon. Ces populations se sont réveillées sous les flammes d'un incendie déclenché par l'explosion d'une bouteille de gaz. Bilan, 7 villas, 10 magasins partis en fumée. Face à ce drame, les autorités municipales ont exprimé leur solidarité. Dans la commune d'Atekoubé également, un autre drame
a été causé par des bouteilles de gaz qui a encore fait des victimes. Yopougon-Saint-André, des habitations en flammes, un épais nuage de fumée. Cette villa et des magasins ravagés, mais pas de perte en vie humaine. L'incendie est causé par l'explosion d'une bouteille de gaz. Revenu de la prière, ce père de famille est décontenancé. Il paraît que notre voisine directe est en train de faire la cuisine. Leur gaz a pris feu et ça a attaqué maintenant les autres maisons. La maison a brûlé complètement, tout a brûlé, les appareils. Je suis arrivé même, on ne sait pas, on ne peut pas sauver, il n'y a rien à sauver. Un incendie déclenché à 9 h ce mercredi matin, l'effort des secours a payé 3 heures plus tard. En visite sur le terrain, les autorités municipales de la commune de Yopougon expriment leur solidarité. Nous sommes vraiment solidaires de la population qui vient de vivre ce jour dramatique, qui vient de perdre surtout les commerçants de tout ce qu'ils ont amassé durant des années. Également aussi les villas, les occupants qui sont derrière, qui sont livrés à eux-mêmes, qui ne savent pas où dormir ce soir. Donc c'est des préoccupations auxquelles nous sommes en train de réfléchir au niveau de la commune. Grande mosquée d'Atekoubi, les bouteilles de gaz font encore parler d'elle. Un enfant de 3 ans, ses 2 parents et certaines personnes venues les secourir, brûlés par l'inflammation du butane. Dame Koulibaly, témoin, explique les faits. Tout d'un coup, j'ai entendu un bruit. Elle a dit, Ali, on dirait que c'est du gaz. Dans le temps, j'ai soulevé ma tête. Elle avait pris la bouteille de gaz, elle voulait mettre, donc ça a pris feu. Donc le monsieur étant dans la maison, il a fait sortir la bouteille et il a projeté. Des brûlés, évacués aussitôt par l'ambulance de réanimation du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Au niveau des victimes, il n'y a pas trop grand dommage. Voilà, il n'y a pas de dommage en tant que tel. Il y a eu des brûlés, je crois en tout 5 victimes. À Yopougon, comme à Tekoubé, ces drames ont causé désolation, pleurs et tristesse en ce jour de célébration de la fête du Ramadan, marquant la fête des jeunes musulmans. Courage à tous les sinistrés. Le président ougandais Yoweri Museveni, réélu il y a 4 mois pour un 6e mandat, a prêté serment ce mercredi à Kampala, la capitale. Une prestation de serment sous haute sécurité pour éviter toute manifestation de l'opposition qui conteste son élection. Le président Museveni a obtenu 58% des voix lors du scrutin du 14 janvier dernier. Résultat contesté par son principal opposant, Bobi Wine, crédité de 35% des voix. 11 chefs d'État africains, notamment des chefs d'État kenyans, tanzaniens, ghanéens, ainsi que des représentants chinois et russes ont assisté à la cérémonie. De l'eau potable pour les populations de Krag-Balilié et d'Eplignan dans le département de Gagnoa. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, en visite dans la région, a lancé les travaux de construction et des châteaux d'eau. Plusieurs localités bénéficieront de ce projet d'accès à l'eau potable pour tous. Reportage signé Issa Tchounayo. Localité située à une quarantaine de kilomètres de Gagnoa, chef-lieu de région du Go, manque d'eau potable. Les populations, pour s'approvisionner en eau, sont souvent obligées de parcourir de longues distances. C'est le quotidien de Cynthia et Albertine. Notre souffrance, c'est souffrance d'eau. On doit aller chercher l'eau au marigot, on doit marcher au moins de 17 km jusqu'à la maison, ça fatigue beaucoup. Ceux qui ne veulent pas aller loin doivent faire le pied de grue à la seule pompe encore fonctionnelle sur les 7 qui existaient. Serge Antonio, la cinquantaine, raconte son calvaire. J'étais déjà là, mais j'avais oublié la petite bassine. C'est ça que je suis allé chercher. Donc, comme j'avais vu quelqu'un, je lui ai dit que c'est mon tour, c'est mon tour, c'est mon tour. Voilà pourquoi j'ai couru pour venir. Dans 6 mois, ce calvaire ne sera qu'un vieux souvenir, non seulement à Kragba-Lilié, mais aussi dans les villages environnants, comme Dali-Lilié, Nyamayoa et Aboyo. Un château d'eau sortira des terres. Coût des travaux 575 millions de francs CFA. Ce projet entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme d'urgence d'hydraulique urbaine va consister à la construction et équipement d'un château d'eau de 100 mètres cubes sur 15 mètres de hauteur. Après Kragba-Lilié, c'est au tour des populations des Ziplignans, localité située à une dizaine de kilomètres de Bayota, toujours dans la région du Go, de voir leur souffrance abrégée en approvisionnement d'eau potable. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, qui avait à ses côtés le ministre Alci Djédjé, cadre de la région, inaugure un château d'eau. À chaque fois que les problèmes sont posés
pour pouvoir donner de l'eau potable aux populations. Le président accède à cela et voilà un exemple. Une population qui, durant des années, n'a jamais eu de l'eau potable. Toutes ces situations sont réglées aujourd'hui pour une population de plus de 10 000 habitants. Comme à Kragbalilier, où il était avec le ministre Laurent Tchagba, le ministre Alsi Kiki exprime sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, et demande aux populations de renoncer à la politique politicienne. Tout ce que vous voyez là, qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a un leadership solide du président Ouattara. C'est vrai qu'il y a la politique, mais les politiciens passent. Nous tous, nous allons passer. Ce qui va rester, c'est le château d'eau qui est là. Satisfaction des populations pour cet ouvrage. Petits élèves que nous étions, on a obligé de nous réveiller à 4 h du matin pour aller chercher l'eau. Idem nos mamans. Avoir aujourd'hui de l'eau, je crois que c'est un espoir vraiment qui a été comblé et nous en sommes contents et nous remercions les autorités de l'État de Côte d'Ivoire. Les ministres Laurent Tchagba et Alsi Kiki appellent les populations à la paix et à la cohésion pour un développement durable de la Côte d'Ivoire. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans qui nous regardent à travers le monde. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h. À peine une semaine après la Pâque, l'infatigable entreprise généreuse Move Africa Côte d'Ivoire a encore fait parler son cœur à l'endroit des communautés religieuses. Comme de coutume, elle a témoigné sa solidarité à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire à l'occasion du jeûne du Ramadan entamé le mardi 13 avril 2021 dernier. Ainsi, du vendredi 9 au vendredi 16 avril, la caravane Move Solidarité de Move Africa Côte d'Ivoire, conduite par M. Adama Bamba, chef de service sponsoring et event, et de délégation, Mesdames Sandrine Kakou, chef de service fidélisation, rétention, et chef du projet, Jocelyne Dosso, responsable expérience client, grand public, a parcouru 6 communes d'Abidjan que sont Adjamé, Marcory, Koumassi, Port-Boué, Cocody et Abobo, pour porter le message de piété, de partage, de pénitence et surtout de repentance à travers des